Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers des mystères de la Forge. C'est la première fois que je me présente à vous, et pourtant vous avez peut-être déjà entendu ma voix. En effet, j'ai prêté celle-ci pour 2 vidéos déjà présentes dans ma chaîne. Je m'appelle Lix, et je suis le maître du jeu de l'aventure des mystères de la Forge. Si vous ne connaissez pas encore le jeu de rôle, c'est pas grave. Je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour suivre le lien de l'épisode 0 d'Aventure, le jeu de rôle principal sur la chaîne du Joueur du Grenier. Cette vidéo explique avec beaucoup de clarté ce qu'est un jeu de rôle. Pour l'heure, je vous invite à venir découvrir avec moi l'univers de cette histoire. Ici, nos personnages font partie de la Rébellion et ont des origines très variées. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller les découvrir dans les 4 vidéos intitulées Origin Story. Vous suivrez donc les aventures de Shani Lu, une Jedi au passé tourmenté, accompagnée de Sven Dougli, un ancien chasseur de primes impérial, qui ont décidé d'aller secourir les 2 rebelles enfermés dans une station impériale reculée. J'ai nommé Vega Tahem et Chaster. Dans ce jeu de rôle, les personnages disposent de 3 caractéristiques principales: le physique, la logique et le mental. Chaque personnage dispose d'un panel variable de compétences et d'équipements pour lesquels l'usage d'une caractéristique associée déclenche un jet de dés. Les caractéristiques principales peuvent être vues comme des réservoirs de capacités. Lorsqu'un joueur désire utiliser une compétence associée, il doit puiser dans ce réservoir, et si le jet de dés donne une valeur plus grande que la valeur du réservoir, alors le joueur n'a pas assez de compétences. Il subit donc un échec. Parmi les compétences du joueur, certaines sont obligatoirement liées à l'utilisation de la force, d'autres sont déclenchées par le MJ, sur demande du joueur, ou indépendamment de sa volonté. Par ailleurs, les joueurs disposent classiquement de points de vie, reflétant leur santé, de points d'action, qui permet de limiter le nombre d'actions que peut faire le joueur dans un niveau, et de points de force, équivalent du point d'action pour l'usage de la force. L'alignement est représenté sous la forme d'une barre composée de 10 cases blanches ou noires, et qui permettent de savoir si le personnage est plutôt obscur ou bienveillant. Les décisions du joueur peuvent faire varier cet alignement sur le long terme, mais dans certaines circonstances, le maître du jeu sera amené à faire lancer les dés pour savoir si le personnage ira ou non dans le sens de l'alignement, ou à imposer une réaction en fonction de l'alignement déjà en place. Le travers est un défaut majeur du personnage. C'est un outil qui permet d'orienter certaines actions ou paroles du personnage en fonction de ce qu'il décrit. Le MJ peut alors demander un jet de dés ou imposer l'application de ce travers dans une situation donnée. Un jeu de rôle dure généralement de nombreuses heures et se produit parfois dans différents endroits de l'histoire. Le nôtre sera découpé de la façon suivante. Tout d'abord, l'histoire est découpée en niveaux. À chaque niveau, la difficulté va augmenter et les règles s'appliquer de façon toujours plus précise et rigoureuse. En l'occurrence, dans le niveau 1, nous sommes un petit peu en mode tutoriel. Afin de garder une narration agréable, chaque niveau sera découpé en un épisode d'une vingtaine de minutes. Par moment, les épisodes et niveaux seront entrecoupés de vidéos permettant de vous faire découvrir davantage le lore de cette aventure. J'espère que vous passerez un agréable moment et je vous retrouve dès la prochaine vidéo. À bientôt.